Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Feuilles couleur ciseaux. Aujourd'hui, je vais vous proposer un projet qui va nous faire retourner en enfance un petit peu. Ce projet, c'est celui-ci. C'est une boule à neige. Voilà, une boule à neige. Moi, je ne peux pas rester indifférente devant ces petites choses-là qu'on secoue. On regarde la neige tomber. Ça fait rêver un petit peu. Son origine, l'origine de la boule à neige, remonterait à l'exposition universelle de 1878 à Paris. À cette époque, elles étaient confectionnées par des maîtres verriers et servaient de presse-papier. Elle prend tout son essor dans les années 1930 à peu près, avec le développement du tourisme. Aujourd'hui, je vais réinventer cette boule à neige au gré de mes envies. J'ai réalisé cette carte boule à neige dans la couleur rose rococo, avec un embossage à froid sur le devant. Et j'ai agrémenté le tout avec un joli ruban plumetis, ce qui lui donne un petit peu de douceur à cette carte. Voilà, si cette création vous plaît, je vous propose de rester avec moi pour la réaliser cette fois-ci dans la couleur souffle d'écume, couleur que j'aime particulièrement. Pour réaliser cette carte souffle d'écume, il vous faudra un papier mesurant 21 cm sur 14,85, toujours plié à 10,5. J'ai toujours parce que c'est le format classique, quoi. Plié à 10,5. Il vous faudra également un petit morceau de papier murmure blanc de 9,5 sur 8,5. Ce sera pour les tamponnages. Il vous faudra également du papier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être pas. Voilà, là on voit mieux. Il vous faudra du papier fenêtré, un morceau de 8,5 sur 9,5, comme pour le papier murmure blanc. Et il faudra un petit morceau de papier. Cette fois-ci, je vais utiliser du papier argenté de 9 cm sur 5 cm pour faire le support de la boule. Nous aurons besoin également du plioir à gaufrage neige hivernale pour embosser l'avant de la carte avec ce joli motif, ainsi que le set de tampons style Seine. Nous tamponnerons ce motif, cette jolie petite maison, sur le papier fenêtré à l'aide de l'encre Stazon. J'ai choisi la noire, je trouve que bon, ça va bien. C'est une encre spéciale à solvant qui est particulièrement recommandée pour le tamponnage sur le papier fenêtré, entre autres. Donc les tamponnages se feront avec cette encre, souffle d'écume, donc assortie au papier. Nous décorerons par la suite la carte avec ce joli ruban plumetis. On rajoutera quelques bijoux classiques, quelques jolies petites perles sur le devant. Voilà, donc je vous ai montré tout le matériel. Bon, j'ai failli oublier le plus important, c'est le dôme. Donc ce dôme comprend deux adhésifs. L'adhésif de dessous qui permet l'étanchéité et l'adhésif du dessus qui permet d'apposer la demi-sphère sur la carte. Et nous y mettrons des petits sequins en forme de flocons, des sequins flocons de neige. Alors nous aurons besoin également d'eau et de glycérine. La glycérine, moi je l'ai achetée en pharmacie. Vous pouvez, je pense, utiliser aussi du sirop de canne à sucre. Je pense que ça peut convenir également. Moi j'ai préféré utiliser de la glycérine. Voilà, donc nous allons commencer.
Donc, comme je vous ai montré, j'ai commencé à préparer le papier parce qu'il n'y avait pas force difficulté au niveau du papier, hein, sachant que c'est un découpage et un marquage très ordinaire avec un pli au milieu à 10,5. Voilà. Donc, j'ai préparé ça pour me concentrer plus sur le reste. Donc là, maintenant, nous allons procéder au découpage, au marquage d'abord de l'emplacement du dôme. Alors, je choisis de le positionner à 5 cm du bas et à 3 cm de chaque côté. Alors, 5 cm, comme le poinçon à 2 mm d'écart, je vais le mettre à 4,8. Donc, je vais mesurer. Donc, 4,8. Voilà, parfait. Et là, je vais mettre 3 de chaque côté. J'ai tiré le trait pour être droite. Et là, vous voyez 2 petits points. Je ne sais pas si vous voulez. Ici et là. Ce qui sera l'emplacement des 2 angles de ma boule. Alors, je vais le positionner comme ça. Et je vais le passer à la machine à découpe. Donc, je vais chercher ma machine. Et là, je positionne mon papier avec le poinçon bien centré. Faire attention en décollant pour éviter de peler le papier. Voilà, c'est bon. Donc là, j'efface mes marques. Je vais passer à l'embossage de cette partie-là. Donc je positionne mon papier. Alors en faisant bien attention à positionner l'avant, le dessus du gaufrage sur le devant de la carte. C'est-à-dire, on doit mettre le petit logo Stampin' Up par-dessus. C'est ce qui indique l'avant du dossier de gaufrage. Quand on embosse, il y a une partie bombée et puis une partie creuse. C'est la partie bombée qui est devant. Je positionne en faisant attention à ne pas dépasser de la pliure. Voilà. Là, maintenant, vous le voyez bien. C'est très joli, c'est très fin. J'adore, et en bleu ça donne très bien. Maintenant je vais découper le socle, le support de la boule avec ce poinçon qui est très détaillé. Donc je vais passer ça dans la machine et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà le résultat. Voilà, donc je vais finir d'enlever les petites découpes. Je vais vous montrer ces petites découpes là, qui partent pas avec la machine directement. Il faut dire que c'est très fin. C'est terminé. Regardez un petit peu comme c'est délicat. Bien, donc nous avons la carte, le devant, le support. Maintenant, je vais passer au tamponnage du papier fenêtré. Alors, ce tamponnage, il va s'effectuer avec la petite maison, que j'aime beaucoup. Cette petite maison et
l'encre Stazone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, ce n'est pas indispensable, mais je préfère utiliser le Samparatus. C'est un petit peu mon objet fétiche, je l'utilise souvent. Donc je vais positionner mon papier fenêtré. Alors, il est transparent, ouais, je ne l'ai pas perdu. Je vais le mettre là. Je ne mets pas de petite mousse parce que c'est un tampon déjà monté sur mousse. Hein. Je vais positionner mon papier fenêtré. Je le maintiens avec les aimants. Et je centre à peu près le motif de la petite maison. Donc là c'est bon, hein, ouais. Je vais ancrer avec l'encre Stazone. Voilà un tamponnage parfait. Donc tout de suite, sans attendre, je nettoie mon tampon avec ce nettoyant. C'est un nettoyant spécial pour encre à solvant. On peut attendre un petit peu avec les encres à base d'eau. Autant avec le solvant, on peut vite abîmer ces tampons. Donc je vous conseille, si vous utilisez l'encre Stazone, de nettoyer très vite votre tampon après. Je vais vous montrer de plus près. Comme vous pouvez constater, le tamponnage est vraiment très fin. Maintenant, je vais prendre mon morceau de papier murmure blanc et je vais perforer les 4 coins à l'aide de ma perforatrice trio détaillé. Vous voyez, c'est une jolie perforatrice qui peut faire, qui permet de poinçonner avec des petits motifs dans les angles, de faire des coins arrondis ou de faire des petits trous de forme ovale pour passer un petit galon. Je sais pas. Voilà. Donc moi j'ai choisi ce motif là. Voilà ce que ça donne donc. Je vais vous mettre le papier de couleur dessous, vous verrez mieux. Voilà. Donc on va passer au tamponnage de ce papier. Et je vais utiliser des tampons du set Magie et Merveille. Donc j'ai choisi d'utiliser ce renne là, que je trouve très beau. Et puis ces branches de gui. Je vais tamponner avec le tampon souffle d'écume assorti au papier. Je vais commencer par tamponner le renne. Donc ce renne, je vais le mettre là. Je vais tamponner un vœu. Alors le vœu, j'ai choisi celui-ci. Que les merveilles de Noël colorent votre vie tout au long de l'année. Je trouve qu'il est très beau ce vœu. Alors je vais le mettre, je pense que je vais le mettre là en bas. Puis je vais finir par des branches de gui. Mais je vais les tamponner en deuxième génération, les branches de gui. C'est-à-dire que j'ancre, je tamponne sur un papier de brouillon. Et après, je tamponne sur mon plan de travail. Alors, comme je vais dépasser, je vais mettre une feuille dessous, ce sera mieux. Faites comme bon vous semble, hein. Il n'y a pas de règle. Voilà ce que ça donne. Donc ce papier là,
Ce papier murmure blanc va servir à cacher le montage du dôme à l'arrière, parce que c'est pas très joli, donc ça permet de masquer le montage. Donc je nettoie tout de suite mon tampon, je ferme mon encreur. Et maintenant, je crois que nous allons passer à l'étape la plus délicate, on va dire. Pas difficile, mais il faut être précis et il faut faire attention. J'ai pris un petit ramequin, je trouve que c'est facile, ça facilite la tâche. Pour poser le dôme, voilà, en plus c'est juste à la bonne dimension. Et j'ai besoin d'eau. Voilà, j'ai besoin d'eau et j'ai besoin donc de glycérine. Alors, on va commencer. Je vais commencer par mettre 2 ml d'eau à peu près et 2 ml de glycérine. Sachant que j'ai déjà essayé, le mieux c'est de mettre 19 ml de liquide dans le dôme. Je commence par l'eau. Je l'ai réussi sans me filmer, là j'espère que ça va marcher. C'est toujours délicat devant la caméra. Bon, alors on commence, hein, faut se lancer. Donc, oui, la petite seringue là, bon, elle traînait dans mes affaires. Donc je l'ai utilisée, mais vous pouvez faire sans. Je trouve que c'est plus pratique, hein, personnellement. On est plus précis. Je mets 2 ml d'eau. Je vais rajouter 2 ml de glycérine. Il n'y a pas de bulle, c'est bon. Tac. Donc 2 ml de glycérine. Oui, donc je vous disais que la glycérine ayant une densité supérieure à l'eau, ça permet aux paillettes de rester plus longtemps en suspension. Maintenant, je vais ajouter quelques sequins dedans. Vous en mettez comme vous voulez. Vous faites ça à vue de nez, comme ça. Comme ça vous chante. Voilà, je vais arrêter là. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Je vais rajouter 6 ml d'eau. Donc en 2 fois, je vais faire 2 fois 3. Oh, c'est une manie que j'ai d'enlever les bulles d'air. Là, c'est pas bien grave, mais bon, c'est un peu professionnel, on va dire. Voilà. Vous voyez, là, j'ai pas fait gaffe. Pour l'instant, ça porte pas à conséquence, mais là, j'ai mis un petit peu d'eau sur le papier. Et c'est pas top. Alors, 3, j'ai dit que j'en rajoutais 6. Et 3 de plus. Maintenant, j'enlève la protection. Je fais bien attention à ce que la boule soit correctement placée sur son support. Voilà, et bien sûr, le papier ne veut pas partir. Ça y est. Et là maintenant, avec la plus grande prudence, je vais rajouter 9 ml d'eau.
Après, ça dépend si vous aimez jouer avec le feu, si vous aimez mettre à ras-bord et tenter le coup. Là, bon, j'ai trouvé qu'en mettant cette quantité, c'était pas trop périlleux, on va dire. Voilà, là maintenant, on arrête. Alors, je vais reprendre mon papier fenêtré, là, en faisant attention à garder le tamponnage à l'extérieur. Je vais le positionner. Alors, je vais essayer de le positionner d'une façon parfaite, je vais dire. Enfin bon, le mieux possible, on va dire, ça serait. Voilà. Hop. Et maintenant, délicatement, on appuie autour. Vous m'entendez peut-être respirer fort, c'est que je suis très concentrée. Je rigole, hein. Non, je ne vais pas faire de bêtises, quoi. Et on arrive presque au bout, là. Donc, maintenant, on insiste bien. Il faut bien, tant pis, je me répète, mais il faut bien appuyer. Il faut bien appuyer. Vous ne serez pas déçus comme ça. Si vous le faites rapidement, trop rapidement, la boule risque d'avoir des fuites, on va dire, et bah, vous serez pas content de votre réalisation. Je pense quand même que c'est bon. Ouais, c'est parfait. Donc voilà notre petite boule. Pour l'instant, on voit la glycérine encore, mais c'est marrant. Bon, ça fait du bien de retourner en enfance. Bon, je plaisante, hein. Allez, on va continuer. Donc là, maintenant, bah, le plus dur est fait, hein. Voilà. Donc, on va reprendre le devant de la carte et voilà ce qu'on va faire. On va positionner ce dôme à l'intérieur. On va enlever avant l'adhésif qui est dessus. Avant, je voulais retailler légèrement les angles pour être sûr qu'il n'y ait rien qui dépasse. Je repose ma boule. Et là, tout simplement, ben, je vais positionner ma carte dessus. Et je vais appuyer. Et voilà. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est pas très beau. Donc, on va y coller ce petit papier là, ce papier blanc décoré. Pour l'instant, comme on est devant, on va continuer avec la boule en collant son support. C'est beau, hein? Avec des points de colle, des mini points de colle qu'on va roulotter un petit peu, ce sera mieux pour éviter qu'il dépasse. C'est pas très large là. Elle commence à prendre forme cette boule à neige. Donc le petit ruban dont je vous ai parlé, je le mettrai vraiment à la fin pour éviter de l'aplatir. Donc là, je vais repositionner à nouveau la boule dans le ramequin pour coller ceci.
Je vais le plier. Je vais l'aplatir avec mon doigt. Et voilà votre jolie petite boule en couleur souffle d'écume. Donc il manque le nœud, je vais faire une jolie petite boucle. Et ce joli nœud, je vais le déposer ici à la base avec un point de colle. Voilà, c'est terminé. Ah non, j'ai encore oublié. Je voulais rajouter aussi des petites perles sur le devant. Et voilà, ce coup-ci, le projet est terminé. J'espère qu'il vous plaît. Souffle d'écume ou en rose rococo. Dites-moi celle que vous préférez. Moi, j'ai une préférence, mais bien sûr, je vous la dirai pas. Voilà, bon, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit pouce. Je serai ravie de vous retrouver mardi dans 15 jours pour une nouvelle vidéo tuto sur ma chaîne Feuilles, couleurs, ciseaux. Merci, au revoir.